Le projet d'expo avec Xavier Marie remonte déjà à plus de 10 ans parce que c'était un des jeunes artistes de la communauté française parmi les plus intéressants. Et donc très vite, je l'ai invité à faire une expo au BPS, mais à la condition que le musée soit rénové pour qu'on puisse bénéficier de plus grand espace. Et donc voilà, on a vraiment travaillé sur de long terme avec ce projet. Au départ, son idée, très vite, ça a été de faire cette réplique de temple cambodgien à partir de vieux pneus usagés. C'est une idée dont il ne s'est pas départi. Il avait été il y a 10 ans pour la première fois au Cambodge, en Asie. Il avait découvert cette architecture sacrée qui l'avait complètement fasciné. Il y est retourné, il a continué dans cette veine-là, il a peut-être amplifié ce qui étaient ses premières idées pour arriver finalement avec un projet minimaliste et assez affûté. L'expo, elle est vraiment structurée sur deux éléments. Il y a d'une part le temple qui est en fait inspiré par les temples cambodgiens. L'architecture des temples cambodgiens est toujours conçue autour des 5 éléments qui symbolisent les 5 faces du mont sacré Meru. Et donc on a toujours un élément central accompagné de 4 éléments plus petits qui l'entourent aux 4 points cardinaux, chaque élément pouvant devenir l'élément central d'une autre composition avec 4 plus petits éléments. Ça c'est vraiment une symbolique qu'on retrouve dans tous les temples et qu'il a reproduit ici in extenso. L'autre grande production de l'exposition, c'est le film MX Temple qui va réaliser sur place au Cambodge, qui est une sorte de film expérimental, film d'artiste véritablement, où il va en fait raconter une espèce de courte histoire, à savoir la fabrication d'une sculpture reprenant les lettres MX, donc les initiales de l'artiste, ou plus exactement son logo, son sigle comme pourrait le faire un tailleur, puisque Xavier Marie est un artiste qui sort du milieu du graffiti. Il fait réaliser cette sculpture par des artisans qui en temps normal produisent des sculptures du Bouddha, donc qui sont vraiment inscrits dans un rituel séculaire de production d'œuvres religieuses. Et ensuite, la pièce est transportée sur une barge à travers le fleuve pour être conduite et finalement abandonnée au terme d'une espèce de rituel. On ne sait pas trop si c'est un rituel tribal ou néo-technoïde, et elle est abandonnée comme une relique au cœur de la jungle. Et l'œuvre est intéressante parce qu'elle va vraiment poser la question d'abord du statut de l'artiste, qu'est-ce qui reste une fois qu'il disparaît. Il va rester son œuvre, il va rester sa production. C'est l'un des grands enjeux historiques de la sculpture, mais ça a aussi une fonction métaphorique puisque c'est en gros que devient notre monde, que va-t-il advenir après les périodes aujourd'hui de troubles que l'on connaît et surtout les grandes menaces environnementales. Qu'est-ce qu'on va laisser comme trace? Est-ce que ce sera effectivement les formes de création artistique, comme on aurait pu le postuler longtemps, ou est-ce qu'au contraire, ce sera les déchets, en l'occurrence symbolisés ici par les pneus qui permettent la construction du temple. À côté des 2 grandes productions qu'on a réalisées juste pour cette expo, on a remis quelques œuvres anciennes qui montrent aussi que en 15 ans, le travail de Xavier Marie s'est développé de manière très cohérente, avec toujours des matériaux industriels tirés en fait de la production d'autoroutes, du matériel de luminaires, toujours à vocation industrielle, les camions, etc. On a une espèce de grand soleil noir, comme ça, qui est entouré de néons. Qui est une œuvre qui date de 5-10 ans, où on sent la capacité de l'artiste à réintégrer en fait le minimalisme américain dans un nouveau langage industriel. On a une série de peintures qui sont en fait fabriquées à partir de panneaux anti-bruit d'autoroute. On voit comment, à partir d'un élément préexistant, une sorte de ready-made, que l'artiste repeint, il va reconstituer des espèces de tableaux dans la tradition à nouveau de l'abstraction américaine, qui est quelque chose qui l'intéresse. Et on a terminé avec une petite salle fermée où on a une sorte de podium technoïde, où on a en fait une espèce de sculpture constituée de lampes de camion qui fonctionne sur un rythme musical et qui clignote un petit peu comme une sorte d'autel et qui rend à nouveau cette idée de syncrétisme esthétique qu'on retrouve dans l'œuvre de Xavier Marie, qui est de mélanger des influences diverses qui viennent de pays, d'époques très différentes dans un langage complètement contemporain et qui fait que pour moi c'est un artiste emblématique du début du XXIe siècle parce qu'il produit véritablement une sorte de langage plastique globalisé. La sculpture de Xavier Marie, elle emprunte des éléments qu'on retrouve partout dans le monde, qui parfois vont trouver des formes d'inspiration formelles très localisées, comme les temples cambodgiens, comme certaines formes artistiques, et qui est redéployée dans un nouveau langage plastique. L'exposition de Sanan Katibi, qui est organisée en parallèle à l'expo de Xavier Marie, fonctionne extrêmement bien, parce qu'au départ, ça pouvait surprendre. On a 2 artistes
parmi les plus différents de ceux qui existent en communauté française. Ils ont des langages complètement opposés, presque on pourrait dire. Et puis finalement, on se rend compte que la coexistence du film de Xavier Marie, des peintures et de l'installation de Sanane Katibi, l'exposition de Sanane Katibi, qui est organisée en parallèle à l'expo de Xavier Marie, fonctionne extrêmement bien parce qu'au départ, ça pouvait surprendre. On a deux artistes parmi les plus différents de ceux qui existent en communauté française. Ils ont des langages complètement opposés, presque on pourrait dire. Et puis finalement, on se rend compte que la coexistence du film de Xavier Marie, des peintures et de l'installation de Sanane Katibi crée une sorte de lien commun, comme si soudainement des artistes qui ont globalement une génération similaire, qui ont plus ou moins le même âge, mais qui sont issus de milieux tout à fait différents et qui ont des parcours professionnels tout à fait différents, se retrouvent en tout cas sur certaines pierres d'achoppement, comme un rapport particulier à la nature, une sorte d'attention à l'univers qui les entoure et quand même une sorte peut-être de vision, je dirais, non verbale, dans le sens où il y a quelque chose qui tient peut-être d'une sorte de vision panthéiste qu'on retrouve à la fois dans les peintures de Sanane, qui ont une grande maîtrise technique et en même temps qui donnent une impression de liberté, parce qu'elle s'affranchit d'énormément de registres et de techniques de réalisation de la peinture, et Xavier qui est dans un univers halluciné, mais qui part au départ des expériences du cinéma expérimental des années 70.